En direct du Salon des entrepreneurs à Marseille avec Corinne Versini. Bonjour. Bonjour. L'entreprise Genesync qui est implantée à côté d'Aix-en-Provence et qui est une spécialiste de l'encre. Mais alors, l'encre pour écrire, mais avec des capacités et des avantages absolument extraordinaires. C'est très lié à l'innovation et très lié aux nanotechnologies, votre produit. Exactement. Nous fabriquons en fait des nanotechnologies que nous mettons dans des solvants pour après les imprimer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des encres. Mais en fait, ça a des propriétés extraordinaires parce que c'est conducteur et semi-conducteur. Donc c'est électronique. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'utilisation de ces encres électroniques? Ah bien sûr. Vous avez sûrement un smartphone dans votre poche. Et l'écran est fait en impression avec des encres électroniques. Mais vous faites ça depuis Aix-en-Provence? Oui, exactement. Et on a même, nous, on est leader mondial au niveau de l'innovation, on est en innovation de rupture et on est les champions du monde de l'encre électronique conductrice. Mais vous devez avoir quand même beaucoup de concurrents. Ah, on a beaucoup de concurrents, on a des très gros concurrents comme Dupont de Nemours par exemple, qui jusqu'à présent... Entreprise très traditionnelle au départ. Hein. Oui, c'est ça. Et Dupont était jusqu'à présent le champion de l'encre conductrice au niveau de la température parce qu'il faut baisser les températures de fusion de ces encres pour pouvoir déposer sur tous les substrats. Parce que si on veut faire des capteurs dans le domaine du médical, dans le domaine du textile, il faut éviter de chauffer, sinon ça va brûler assez rapidement. Eh bien, on a battu Dupont parce que Dupont, lui, avait une encre qui était conductrice à 60 degrés et nous, on l'est à température ambiante. Donc aujourd'hui, on est les champions du monde. Comment on vient vous chercher à Aix? Comment les grandes entreprises qui peuvent être vos clients savent que vous existez? Eh bien, bizarrement, je pensais que ce qu'on appelle le business to business, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas avec les réseaux sociaux. Eh bien si. Principalement, ils viennent nous chercher au travers d'Internet, au travers de LinkedIn, au travers de Twitter, au travers de ce genre de réseaux sociaux. Et il y a des intermédiaires ou vous êtes directement en contact avec vos grands clients? On est directement en contact avec les laboratoires et les chercheurs dans les laboratoires qui nous introduisent dans leur technologie pour après être dans les systèmes de production. Qu'est-ce qui travaille avec vous? Votre équipe est composée comment? Dans notre équipe, on a principalement que des chimistes, on a que on va dire des têtes, des cerveaux, parce que ce sont des ingénieurs ou des docteurs, et parfois des docteurs-ingénieurs. Et on a 19 personnes. Sur les 19 personnes, il y en a une qui ne fait pas de la recherche. Et vous trouvez tous ces gens-là sur place ici? Parfois, on est obligé de les chercher un petit peu plus loin. Mais on travaille avec l'Université d'Aix-Marseille pour essayer de développer les formations sur place. On parle beaucoup de l'attractivité du territoire. Ces gens, quand vous allez les chercher à l'extérieur, ils sont contents de venir travailler sur le territoire d'Aix-Marseille? Évidemment, le territoire d'Aix-Marseille a une attractivité pour le bien vivre, on va dire, pour le plaisir de vivre qui est extraordinaire. Maintenant, il faut qu'on développe le reste, le côté économique. Mais ça, c'est de notre responsabilité à nous, entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un réseau d'entrepreneurs? Est-ce que vous travaillez avec d'autres entrepreneurs qui sont très proches de vous, sur des solutions proches? Très proches, non. Mais on travaille vraiment tous ensemble. Au niveau Aix-Marseille, il y a une solidarité dans ce territoire. Au niveau des acteurs économiques, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, puisque moi, je travaille ici. Mais cette solidarité ici, elle est extraordinaire. Dès qu'on a un petit souci, dès qu'on a quelque chose, on appelle un copain et il dit « Attends, si j'ai pas la solution, je vais t'aider à la trouver ». Donc vraiment, on est très solidaires. Et on a un réseau extraordinaire à ce niveau-là. Vous parliez d'innovation qui vous permettent de concurrencer les plus grosses boîtes mondiales. C'est une culture, l'innovation. Comment on se dit, tiens, ce matin, allez, on va essayer de découvrir le truc que les autres n'ont pas encore? C'est un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit. Le matin, il faut se lever en disant qu'est-ce que je vais faire pour demain? Voilà. Et inventer demain. On fait du Jules Verne tous les jours, nous. Donc, et c'est ça qui nous plaît. Merci. Avec plaisir.